Ok, c'est assez, il faut que je le fasse, je me lance. Voici ma première chaîne YouTube, mon premier épisode, aujourd'hui, là, maintenant. Ça fait seulement 3 fois que je tente l'expérience avec moi, la caméra, les lumières, trouver le bon setup, tout ça. C'est jamais bon. Je me trouve pas bon, puis ci, puis ça. Mais bref, il faut que les choses avancent. Puis là, je suis tanné, c'est assez. Puis si je commence pas, ben il n'y a rien qui va changer. Laissez-moi commencer par le début, je vous reviens dans une petite seconde. Donc ça c'est moi. En 1990-91, j'ai 8-9 ans, je commence à jouer au hockey. Je suis vraiment en retard sur tout le monde qui ont commencé à 4-5 ans, mon coup de patin est moyen. Puis je me dis, hey, peut-être que jouer dans les buts, ça serait une bonne idée pour moi. Je tente l'expérience, ça va super bien. Donc l'année d'ensuite, je deviens le gardien de mon équipe novice C à Mascouche. D'aussi loin que je me rappelle, il n'y a pas grand monde qui s'occupait de moi dans les pratiques. J'étais pas mal laissé à moi-même. Et aujourd'hui, ce qui est alarmant, 32 ans plus tard, rien n'a changé. Je fais le tour des arénas, je suis sur la glace environ 35 heures, 40 heures par semaine et je vois des choses inimaginables. Il faut que ça change et c'est aujourd'hui que ça va changer. Entre vous et moi, je vais vous donner tous les outils nécessaires pour mieux inclure vos gardiens lors de vos pratiques. Je m'appelle Eric, je suis propriétaire de Kinetic Hockey, entraîneur professionnel depuis bientôt 15 ans et cette chaîne YouTube, cette toute nouvelle chaîne YouTube, s'adresse à tous ceux qui ont de l'intérêt pour le développement des gardiens de but, que ce soit les associations de hockey mineur, les entraîneurs, peu importe, tous ceux qui ont de l'intérêt au développement, cette chaîne YouTube s'adresse spécialement pour vous. S'il vous plaît, soyez honnête, prochaine pratique, regardez votre gardien. Prenez 5 minutes de votre temps, laissez faire votre enfant qui joue en avant puis qu'il y a tous les bienfaits de la pratique pour lui. Puis retournez-vous puis regardez simplement votre gardien. C'est pathétique ce qui se passe. Tout ce qui se passe, c'est que le gardien est là à attendre le lancer. Et dans le jargon des coachs de gardien de but, on appelle ça la phase du lancer. Mais vous allez voir que la phase avant le lancer est primordiale pour le gardien. Comment voulez-vous qu'il se développe si on passe juste le temps de la phase du lancer avec lui et en plus, il n'y a aucune rétroaction durant cette phase-là? Et comme je vous disais, son travail avant le lancer est vraiment plus important que le travail durant le lancer. Donc, je vous explique. Il y a les 3 phases. La première phase, c'est la phase avant le lancer. C'est super important, c'est les fondations. Il ne faut vraiment pas passer à côté de ça, sinon on scrape tout le travail du gardien. Donc, il y a la position de base, les déplacements, T-push, shuffle, C-cut, glissade, power push. C'est tous des types de déplacements. Il y a la prise d'information, se retrouver dans son espace. Se retrouver dans son espace, ça veut dire être square sur la rondelle, être carré, centré sur la rondelle. C'est ça qui est le plus important. Tout ce que je vous montre là, c'est de base. Il y a des choses beaucoup plus poussées, mais je ne veux pas aller dans ça. On va s'attarder à la base. Ce qu'on s'attarde dans nos pratiques, c'est seulement la phase pendant le lancer. Donc, il y a plusieurs types d'arrêts. Il y a debout, il y a papillon, il y a un RVH, qu'on peut appeler aussi le reverse. Il y a le VH qu'on appelle aussi le one pat down. Il y a la position en bloc et le tracking qui est super important. Ça, on va en parler plus tard. C'est la coordination œil-main avec la rondelle qui s'en vient vers nous, de toujours suivre la rondelle avec nos yeux. Ensuite, on a le travail après le lancer qu'on néglige encore, qu'on se fout carrément, qu'on regarde pas du tout. Tout ce qu'on veut, c'est que le gardien arrête la rondelle. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, immobiliser la rondelle directement. Ton option 1, c'est de la garder, de ne pas donner de rebond. Si tu donnes un rebond court, c'est de la geler. Geler la rondelle est encore une technique. C'est un atout qu'un gardien peut avoir. Ensuite, il y a les rebonds longs. Il faut se lever de la bonne jambe. Ça, c'est un outil incontournable que chaque gardien, surtout les jeunes, il faut qu'ils priorisent afin d'arriver un petit peu plus rapidement sur un retour de lancer.
Et ensuite, il faut prendre l'information. Est-ce que je retourne sur mes pieds ou je dois faire un power push? Un power push, c'est quand on reste sur nos genoux et on glisse. Et ensuite, c'est pas vraiment une phase, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est une boucle. Donc, lorsqu'on a fini notre travail après le lancer, si on n'a pas réussi à geler la rondelle, on retourne à notre travail avant le lancer. Donc, il faut retrouver notre position de base, recommencer les déplacements. Dans la position de base, est-ce que ton gardien est stable? Est-ce qu'il a un bon corps? Est-ce qu'il est bien positionné? Quand il a retrouvé ses pieds, est-ce qu'il était square? Est-ce qu'il a touché ses poteaux pour ses repères? Tout ça, il y a beaucoup de choses à voir. Mais malheureusement, la phase qu'on s'attarde durant les pratiques, c'est la phase pendant le lancer. Donc, si je récapitule, nos gardiens ne passent pas assez de temps avec le travail avant le lancer, qui est la chose la plus importante. C'est les fondements des gardiens. Comment voulez-vous qu'il fasse une deuxième arrêt qui fait du sens s'il n'est pas capable de retrouver ses repères, de retomber sur ses pieds, de se lever de la bonne jambe, et etc., etc. Imaginez si on retourne la situation de bord. Donc, je vais essayer de rendre ça le plus crédible possible, OK? Donc, qu'est-ce qui se passe dans un exercice? C'est que les joueurs développent leur habileté individuelle ou collective. Ils vont tourner alentour des comptes, donc ils vont travailler leur edge, plusieurs autres facettes spécifiques aux joueurs. Ils vont devoir lever leur tête, faire des passes, ici et ça. Pendant tout ce temps-là, le gardien attend dans son demi-cercle. Si on fait l'inverse, c'est comme si on disait aux joueurs « attends dans l'enclave, un endroit précis ou au top des cercles, peu importe ce que le gardien doit travailler. » Et on dit au gardien de faire un trajet, des déplacements dans son but. Puis le joueur, lui, il bouge pas, il faut juste qu'il attende que le gardien soit prêt pour faire un lancer. Ça ferait aucun sens. Mais on priorise toujours les joueurs, mais après ça, on va taper sur le clou que nos gardiens ne font pas les arrêts, alors qu'ils sont toujours laissés eux-mêmes et ils doivent apprendre par eux-mêmes. Aussi, ce qui est triste dans tout ça, c'est que, étant donné que les parents sont tannés de voir ça, donc ils doivent débourser à l'externe, en plus de l'association d'hockey mineur qui ont déjà payé, ils doivent débourser pour aller voir d'autres coachs de gardiens de but, en privé, en semi-privé ou en groupe, peu importe. C'est beaucoup de sous, ça. Au bout de la ligne, si on regarde ça, c'est beaucoup d'argent dépensé, surtout si on va en privé ou en semi-privé. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment pas juste qu'un gardien ou un joueur ou un défenseur vont payer le même prix au niveau de l'association pour leur inscription, mais ils ne reçoivent pas le même produit au bout de la ligne. C'est un petit peu triste. On pourrait peut-être trouver une autre façon d'accommoder les parents, d'avoir peut-être une partie du budget de l'équipe pour que les gardiens aillent voir à l'externe, mais ça, c'est un autre débat. Je ne veux pas embarquer là-dedans, mais ça pourrait être une idée effective. Donc, je pense que vous avez compris où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Moi, je suis là pour vous aider à avoir des outils à mieux inclure vos gardiens dans une pratique. Et vous allez comprendre aussi que même si je vous donne des exercices ou des façons de faire pour le gardien, ça va bénéficier aussi à vos joueurs. Vous allez comprendre aussi que c'est pas seulement en glissant à partir de la ligne bleue et laisser partir un lancer aux oreilles que votre joueur va être capable de refléter ça ou de refaire ça dans un match. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des défenseurs, il y a quelqu'un qui back-check. C'est vraiment pas la réalité. Donc, en agissant ici pour les gardiens, vous allez aussi aider vos joueurs à développer d'autres techniques de lancer, de les positionner dans des positions qui sont peut-être inconfortables, mais quand ça va arriver dans un match, ils vont être capables de le faire à force de le pratiquer dans leur pratique. Tiens, juste pour vous donner un exemple, on va aller regarder une vidéo du type d'exercice que je vois le plus souvent. Non, mais ça fait aucun sens, là. Pensez-y, là. Il a glissé, il a tout fait ses exercices dans la zone neutre, il arrive à la ligne bleue, il glisse, prend un lancer. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment pas comme ça. Et ensuite, on va se demander pourquoi notre équipe fait pas assez de buts ou ci ou ça. Ça fait pas de sens. Pensez-y 2 secondes.
dans un même ordre d'idée, vous aidez pas vos jeunes, vos joueurs d'avant à se développer non plus et à les mettre dans des situations un petit peu plus difficiles. Vous aidez pas non plus votre gardien. Vos gardiens vont prendre des mauvaises habitudes. Peut-être comme le gardien que je vais vous montrer à l'instant. Donc, vous avez vu, à chaque lancer, il effectue ce qu'on appelle un C-cut, une coupe en C. Donc, il avance vers l'avant. Pourquoi il fait ça? Pensez-y 2 secondes. Imaginez que ça, c'est mon gardien. Il est placé comme ça. Le joueur s'en vient comme ça. Et le lancer est fait. La rondelle fait juste monter, 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 parce qu'on va se dire, les joueurs veulent juste frapper la barre horizontale. Donc, ce qui peut arriver, c'est frappe la barre horizontale, manque le filet, pogne le masque du gardien, pogne les épaules, des endroits très vulnérables qui fait très mal. Alors pourquoi le gardien avance? Il avance pour diminuer l'angle de tir. Donc en avançant, il va recevoir les lancers sur ses genoux ou dans son ventre, des endroits qui font un petit peu moins mal. Ou tu as le contraire, tu as le gardien qui va faire un C-cut vers l'arrière. Donc lui, il va se mettre au top de son cercle. Mais lorsque le lancer va partir, il va effectuer un C-cut vers l'arrière. Donc, de cette façon-là, il veut se donner plus de temps pour réagir et probablement aller chercher les rondelles en avant de lui dans son visage ou tout simplement se tasser puis éviter le lancer, ce qui est vraiment pas bon, vous pouvez le comprendre. Donc, en terminant, vous pouvez comprendre que c'est très alarmant ce qui se passe et c'est triste de voir des gardiens comme ça qui reçoivent seulement des lancers pour recevoir des lancers. Puis que les coachs, au bout de la ligne, ils font juste dire « Moi, tant qu'il l'arrête de lancer, je vais être content. » Mais c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Le développement est aussi important pour votre gardien que pour les joueurs. Dans les prochaines semaines, je vais essayer de mieux vous équiper, de mieux vous outiller pour vos prochaines pratiques afin que vous ayez des nouvelles façons de voir les choses. Donc, restez à l'affût, inscrivez-vous à ma chaîne, partagez. Il faut que ça s'en aille massivement pour aider ce fléau qui est de négliger nos gardiens durant les pratiques. Alors d'ici là, faites attention à vous, on se reparle très bientôt. Salut!